je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « La foi qui domine les épreuves ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Matthieu 8, 23 à 27. Lisons-les ensemble. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent « Quel genre d'homme est-ce ? Même les vents et la mer lui obéissent. » Nous allons partager la grâce sous le titre « La foi qui domine les épreuves ». Après avoir nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, Jésus décida de traverser le lac avec ses disciples pour retourner dans sa ville natale. Alors que les disciples de Jésus étaient en train de traverser la mer en bateau, une grande tempête se leva. Cependant, Jésus ne se réveilla pas et continuait à dormir à l'arrière du bateau, malgré les vagues agitées. Les disciples étaient sur le point de se noyer, alors ils secouèrent Jésus pour le réveiller. « Maître, cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» Alors Jésus se leva et dit « Mer, vent, apaisez-vous. » Aussitôt, les vagues immenses disparurent, et le vent cessa complètement. C'était une scène incroyable et extraordinaire. Les disciples, stupéfaits, regardèrent Jésus avec étonnement. Jésus leur dit alors « Pourquoi avez-vous eu peur, hommes de peu de foi ?» Dans notre vie aussi, nous traversons de nombreuses tempêtes. Lorsque cela arrive, nous devons réveiller Jésus qui semble dormir, au lieu d'essayer de résoudre le problème par nos propres forces. Ce qui risquerait de nous causer une grande souffrance. Tout d'abord, nous allons partager sur le modèle de la foi absolue. Le plan du diable visant à noyer Jésus et ses disciples dans la mer a échoué. Dans Matthieu 8, 23 à 24, il est écrit « Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête, en sorte que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. » Il s'agissait d'une grande tempête, et non d'une petite vague. Quand Dieu parle d'une grande tempête, il ne s'agit pas d'un fleuve calme comme le fleuve Han, mais d'une mer agitée par des vagues aussi puissantes que des montagnes renversées. Au milieu de cette tempête, un petit bateau transportait les disciples de Jésus. En un clin d'œil, ils auraient pu sombrer et tous mourir. Mais Jésus était sur cette barque, et malgré la tempête, il dormait. D'un point de vue humain, cela était impossible à supporter. Pourtant, Jésus supportait tout et dormait tranquillement, ce qui était étonnant. Ainsi, il n'y a rien d'impossible pour ceux qui s'appuient sur notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Marc 9, 23, Jésus dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête. De même, lorsque nous vivons dans ce monde et faisons face à des épreuves aussi grandes qu'une tempête, qu'elle soit petite ou grande, nous devons être convaincus que si Jésus est avec nous, il n'y a aucun danger. Pendant mes longues années de ministère pastoral, j'ai appris une leçon importante devant Dieu. Et cette leçon est la suivante. Ne vis jamais avec les démons. Chasse-les toujours. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point les démons pullulent dans ce monde. Même certains chrétiens ne voient pas comment les démons se rassemblent partout où ils vont, et ils ne le reconnaissent donc pas. Mais le Seigneur m'a dit, « Ne vis jamais avec les démons. Chasse-les toujours. » Dans la Bible, à plusieurs reprises, le Seigneur a ordonné à ses disciples, « Chassez les démons en mon nom. » C'est pourquoi, depuis ce jour-là, lorsque je vais me coucher, je chasse les démons avant de dormir. Je proclame. Esprit impur. Je ne peux pas dormir avec toi. Quitte cet endroit avec toutes tes perturbations et va-t'en. Parfois, en pleine nuit, si j'ai besoin d'aller aux toilettes ou si mon corps est affaibli, je ne reste pas sans réagir. Je prie ainsi. Seigneur, mon corps est fatigué, viens à mon secours. Toi, esprit impur, même si tu cherches à m'opprimer, Jésus est avec moi et je ne tomberai pas sous ta domination. Au nom de Jésus, je te commande, éloigne-toi. Puis, au réveil, à l'aube, je proclame encore. Toi, démon,
Aujourd'hui est un jour nouveau. Tu n'as aucun lien avec moi. Tu ne peux pas me perturber. Au nom de Jésus, je te commande, disparais. Si mon corps est faible ou souffrant, je prie le Seigneur et je reçois la guérison. Si nous vivons avec les démons sans les chasser, notre vie sera constamment perturbée par eux. Mais nous devons vivre selon l'ordre du Seigneur, qui nous a promis. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils boiront quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Nous devons croire en cette promesse et mener une vie sans relation avec le diable. Dans Jacques 4,7, il est écrit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Si nous voulons que Satan s'éloigne, nous devons lui résister activement. Si nous restons passifs, il ne partira pas de lui-même. Ainsi, lorsque nous faisons face aux tempêtes de la vie, nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons résister au diable avec fermeté. Si nous nous opposons au diable avec autorité, il s'enfuira loin de nous. Dans Psaume 55, 22, il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » Cette garantie que le Seigneur nous donne est merveilleuse. Lorsque nous voyons Jésus dormir paisiblement en pleine tempête, que veut-il nous dire? Il nous dit « Ayez une foi absolue. » Pas une simple foi, mais une foi absolue. La foi absolue signifie croire en Dieu en toutes circonstances et lui confier tous nos problèmes avec une confiance totale. Jésus a réprimandé ses disciples effrayés en leur disant « Hommes de peu de foi ». Il les a repris parce qu'ils avaient une foi plus petite encore qu'un grain de moutarde. Alors qu'une foi aussi petite qu'un grain de moutarde pourrait déplacer une montagne. Jésus nous enseigne que la peur n'est pas simplement une question de faiblesse intérieure, mais un problème d'incrédulité. Dans Proverbe 16,9, il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Même si nous faisons nos propres plans, c'est Dieu qui les réalise. Peu importe nos efforts, sans Dieu, aucun projet ne peut aboutir. C'est comme construire une maison sans l'aide de Dieu. Si Dieu ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. L'obéissance totale à Dieu, c'est croire en lui en toutes circonstances et lui remettre notre vie entre ses mains. Croire totalement et confier totalement. Lorsque nous traversons une crise, nous ne devons pas tomber dans le désespoir, mais prier. Dans Psaume 62,8, il est écrit « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Dieu est notre refuge. » Dans Psaume 34, 18 à 19, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le juste a beaucoup d'afflictions, mais l'Éternel l'en délivre de toutes. » Mais trop souvent, nous ne prenons pas au sérieux la parole de Dieu, et nous la considérons comme un simple souffle de vent. Dans un monde de plus en plus difficile, nous devons nous appuyer entièrement sur Jésus et l'aimer d'un amour absolu. Comment devons-nous nous remettre à Dieu? Tout comme les disciples, pris dans la tempête, ont réveillé Jésus et lui ont demandé de les sauver, nous devons réveiller Jésus. Nous devons réveiller Jésus qui semble dormir. Et nous réveillons Jésus à travers la prière. L'Église coréenne secoue et réveille l'Église mondiale grâce aux prières de l'aube et aux veillées de prière nocturnes. Mais en parcourant le monde, on peut constater qu'il n'existe que très peu d'églises qui pratiquent réellement la prière de l'aube et les veillées de prière. Quand on insiste sur la prière de l'aube, beaucoup sont surpris. Pourquoi? Parce que prier à l'aube signifie renoncer au sommeil le plus doux, et ils disent ouvertement qu'il leur est impossible de prier à cette heure-là. Quant aux veillées de prière du vendredi, elles sont souvent de simples visites plutôt qu'une réelle nuit de prière. Beaucoup vont à l'église pour jeter un coup d'œil, puis rentrent chez eux sans prier réellement. Cependant, si nous imitons les disciples, qui, malgré la tempête, ont réveillé Jésus qui dormait, et si nous prions avec persévérance à travers les veillées et les prières de l'aube, alors Jésus se lèvera et accomplira des miracles. Nous avons besoin des miracles de Jésus. Les miracles de Jésus doivent se produire. C'est Jésus qui doit ouvrir la voie devant nous. Dans 1 Corinthiens 10,13, il est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Le Seigneur ne permettra pas que nous soyons écrasés par les épreuves. Ainsi,
croire en Dieu et prier est la manière de dominer les épreuves. Ce que Satan craint le plus, c'est une personne qui prie. Deuxièmement, nous allons partager sur la foi qui surmonte les circonstances. Ensuite, nous devons penser positivement. Dans Jérémie 29:11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu ne veut pas nous donner des calamités ou des malheurs, mais il veut nous donner la paix et l'espérance. C'est la volonté du Saint-Esprit. Dans Philippiens 4:6-7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » À travers la prière, nous sommes appelés à recevoir d'incroyables bénédictions. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans la peur. Les jeunes ont peur d'échouer à leurs examens, peur de l'échec en général, peur d'être blessés par leurs amis. Quant à ceux qui vieillissent, leur peur augmente avec l'âge. Ils ont peur de l'épreuve dans la vie quotidienne, peur de ne pas réussir, peur de tomber malade. Ils sont angoissés pour l'avenir de leurs enfants, inquiétés par la maladie, effrayés par l'incertitude de la vieillesse. Ils craignent que quelque chose n'arrive à leur famille, qu'un accident imprévu ne survienne. Cette peur s'installe dans leur cœur et les oppresse. Si nous voulons vaincre la peur, nous ne devons pas regarder la tempête, mais regarder Jésus. Lorsque les vagues déferlaient violemment sur la mer, Jésus dormait dans une petite barque secouée par la tempête. Les disciples ne voyaient pas Jésus, ils ne voyaient que la tempête et les vagues. Si nous voulons vivre sous la seigneurie de Jésus, nous devons laisser de côté toutes nos préoccupations et fixer notre regard sur lui. Jésus est cloué sur la croix du mont Golgotha. Mais si nous regardons uniquement la montagne sans voir la croix, nous passons à côté de l'essentiel. Or, ce problème ne concerne pas seulement les incroyants. Même ceux qui croient en Jésus font la même erreur. Lorsque les épreuves surviennent, au lieu de regarder Jésus, ils regardent les problèmes. Au lieu de fixer les yeux sur Jésus avec reconnaissance, ils regardent leurs difficultés, se lamentent et finissent par reculer dans la foi. Dans Psaume 34:4, il est écrit « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Dans Actes 2:17, il est écrit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Dans 1 Jean 5:4, il est écrit « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Croire et prier, lorsque ces éléments sont réunis, nous pouvons vaincre le monde. Dans Hébreux 11:6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » La foi et la prière sont absolument essentielles dans notre vie. Lorsque nous conduisons une voiture, nous passons par des tunnels. En Corée, il existe plusieurs tunnels qui relient une route à une autre. Lorsque nous prenons la voiture et traversons un tunnel, y a-t-il quelqu'un qui prend peur et tremble en conduisant? Avez-vous déjà vu un conducteur tenir son volant en tremblant et dire « Oh là là, que vais-je faire ?» Non, aucun conducteur ne fait cela. Que ce soit un chauffeur de taxi ou une personne conduisant sa propre voiture, personne ne craint de traverser un tunnel. Pourquoi? Parce que chaque tunnel a une sortie. Dès qu'on entre dans un tunnel, on sait qu'il y a une sortie à l'autre bout. Même si le tunnel est long, lorsqu'on y entre, on visualise déjà la sortie dans notre cœur. C'est pourquoi nous n'avons pas peur des tunnels. Dans notre vie, nous traversons de nombreux tunnels. Parfois, ils sont petits, parfois grands, mais n'ayons pas peur. Pourquoi? Parce que si nous entrons dans un tunnel, nous en sortirons forcément. Il n'existe aucun tunnel dans la vie où l'on rentre sans pouvoir en sortir. Si nous y entrons, nous en ressortirons. Le Seigneur a prévu cela pour nous. Personne ne tremble en traversant un tunnel, parce que nous savons qu'il y a une sortie. Pour ceux qui croient en Dieu, les épreuves ne sont qu'un tunnel. Même si nous ne voyons rien et n'avons rien en main, nous savons que la sortie nous attend. C'est pourquoi nous pouvons continuer à avancer avec foi en Dieu. Répétez après moi. Je ne crains aucun tunnel, car il y a une sortie. C'est merveilleux.
Moi aussi, je sais qu'il y a une sortie, et même si je traverse un tunnel sombre, bientôt la sortie apparaîtra. Vous aussi, lorsque vous traversez des difficultés, regardez vers la sortie, et vous en sortirez. Le Seigneur nous accorde une grâce extraordinaire. Dans Ésaïe 43, 1 à 2, il est écrit « Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Même au milieu des épreuves, Dieu est avec nous. Nous n'avons donc aucune raison d'avoir peur. Notre Dieu est véritablement un Dieu merveilleux. » Troisièmement, nous allons partager sur la confession de foi positive. Dans Psaume 19,14, il est écrit « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables à tes yeux, Éternel, mon rocher et mon rédempteur. » Nous vivons dans ce monde et nous devons parler. Mais nos paroles font partie de la spiritualité de la 4e dimension. Nous ne pouvons pas voir nos pensées, nos rêves, notre foi et nos paroles, mais elles existent. Et nos paroles ont une grande puissance. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes avec lui. Maintenant que nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit habite en nous, nos paroles prennent une puissance créatrice. La puissance créatrice de Dieu réside dans la parole. Nous recevons aussi des bénédictions par la parole. Lorsque Dieu a béni Abraham, il a toujours commencé par la parole. Regarde à l'est. Regarde à l'ouest. Regarde au sud. Regarde au nord. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance. Dieu a béni Abraham par la parole. Il ne lui a pas immédiatement donné le pays, mais il a prononcé la parole, et avec le temps, cette parole s'est accomplie. C'est une alliance de grâce extraordinaire que nous devons garder dans notre cœur. Dans Psaume 19,14, il est écrit « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables à tes yeux, Éternel, mon rocher et mon rédempteur. » Si nous voulons que nos paroles et nos pensées se réalisent, elles s'accompliront. Si vous voulez bénir votre prochain, prononcez des paroles créatrices sur lui. Nos paroles peuvent aider les autres. Dites-lui « Oh, tout ira bien. Dieu est avec toi, donc tout réussira. » À travers ces paroles, la bénédiction s'attache à celui qui les reçoit. Nous devons bénir nos enfants afin qu'ils réussissent, et pour cela, nous devons leur parler en accord avec ce que nous voulons voir s'accomplir dans leur vie. Lorsque nous adressons des paroles positives à notre prochain, c'est comme lorsque Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière est apparue. Ainsi, la grâce de Dieu descend sur eux. Dans Proverbe 16, 24, il est écrit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour les os. » Dans Proverbe 20, 19, il est écrit « Celui qui répand des calomnies dévoile les secrets, ne te lie donc pas avec celui qui ouvre trop ses lèvres. » Même le malheur vient par les paroles. Les paroles peuvent transmettre la bénédiction, mais elles peuvent aussi attirer le malheur. C'est pourquoi la Bible nous met en garde en nous disant de ne pas fréquenter ceux qui parlent trop. Dans Luc 6, 45, il est écrit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Nous pouvons essuyer notre bouche avec un mouchoir, et cela ne pose aucun problème. Mais les paroles qui sortent de notre bouche sont cruciales, car elles portent la bénédiction. Si vous voyez un malade, dites-lui « Au nom de Jésus, sois guéri. » Et s'il reçoit cette parole avec foi, il sera guéri. Pourquoi les paroles sont-elles si puissantes? Lorsque Moïse a envoyé 12 espions des 12 tribus d'Israël pour explorer le pays de Canaan, 10 d'entre eux ont fait un rapport effrayant et négatif. Tout le peuple d'Israël a écouté ces paroles, et ils ont été troublés et se sont rebellés. Ils se sont opposés à Moïse et à Dieu, rejetant le plan divin. À cause de cela, Dieu s'est mis en colère, et ces hommes sont tous morts. Ils auraient pu entrer immédiatement dans le pays de Canaan, mais leurs mauvaises paroles les ont empêchés d'y entrer. Lorsque nous faisons quelque chose, nous devons garder nos paroles positives, actives et créatives jusqu'au bout. Nous ne devons pas changer constamment ce que nous avons déclaré. À cause des paroles d'incrédulité prononcées par seulement 10 personnes,
Le rapport négatif de ces 10 espions s'est répandu parmi tout le peuple d'Israël. Finalement, tous les Israélites se sont mis à murmurer contre Dieu. Les paroles négatives sont hautement contagieuses et ont un impact destructeur effrayant. La personne qui a souffert le plus terriblement à cause des paroles dans ce monde, c'est Job. En une seule journée, tous ses enfants sont morts, toutes ses récoltes ont été volées. Son corps est tombé malade, et il s'est retrouvé dans une détresse totale. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Job n'a jamais prononcé de paroles négatives ni récriminé contre Dieu. En lisant sa confession de foi, nous voyons que même s'il était en plein milieu de la souffrance, il croyait que Dieu utilisait cette épreuve pour le raffiner comme l'or. Il était convaincu que toutes les impuretés seraient consumées par le feu de la souffrance, et qu'il en sortirait pur comme de l'or devant Dieu. Job n'a jamais prononcé de paroles de plainte, il n'a dit que de bonnes choses. Dans Job 23:10, il est écrit « Il sait quelle voie est la mienne, qu'il m'éprouve, j'en sortirai pur comme l'or. » Le feu purifie les impuretés et les consume. Celui qui croit en Dieu doit faire une confession de foi positive, même dans l'épreuve. Parce que nous croyons en Dieu, nous devons reconnaître que Dieu est avec nous dans ce monde difficile, et qu'il consume les épreuves pour nous purifier. Il arrive souvent que les épreuves nous apportent des bénéfices. Comment pouvons-nous savoir que Dieu accomplit des miracles et manifeste sa puissance? C'est à travers les épreuves. C'est en expérimentant la délivrance de Dieu au milieu des épreuves que nous faisons l'expérience du Dieu des miracles. C'est par les diverses épreuves que nous pouvons devenir des croyants solides et puissants. Dans Psaume 50:23, il est écrit « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Ce que Dieu préfère le plus en matière de sacrifice dans ce monde, c'est le sacrifice de l'action de grâce. Lorsque nous disons simplement merci, Dieu en est infiniment heureux. La gratitude est le langage suprême qui glorifie Dieu. Répétez après moi. Le langage suprême qui glorifie Dieu, c'est la gratitude. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lorsque nous remercions Dieu, il reçoit notre gratitude, et il en est heureux et joyeux. Un écrivain a dit « Dieu habite en deux lieux, l'un est le ciel, l'autre est un cœur reconnaissant. » Dieu a sa demeure dans le ciel, mais il habite aussi dans un cœur rempli de gratitude. Ainsi, parmi vous, beaucoup de croyants présents aujourd'hui sont remplis de reconnaissance. Dieu demeure en chacun de ces cœurs reconnaissants, et vous n'êtes donc jamais seuls. Nous devons exprimer notre gratitude sans retenue. Dans Colossiens 3:17, l'apôtre Paul dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Parmi ceux qui ont travaillé le plus et qui ont exprimé le plus de gratitude dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul est le plus remarquable. Vous aussi, faites de la gratitude une habitude dans votre vie. Les bénédictions mémorables viendront à vous en suivant le chemin de la gratitude. Dans 2 Corinthiens 1:9, il est écrit « Nous regardions en nous-mêmes comme condamnés à mort, afin de ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais de la mettre en Dieu, qui ressuscite les morts. » Cela signifie que l'apôtre Paul a réalisé, à travers les épreuves, que Dieu existe et qu'il est digne de confiance. Nous savons qu'il y a le jour parce qu'il y a la nuit. Sans la nuit, nous ne pourrions pas dire qu'il existe un jour. Nous réalisons la valeur de la santé seulement après être tombés malades. Ainsi, ne soyez pas découragés par la maladie. Là où il y a la maladie, il y a aussi la santé. S'il y a le paradis, alors l'enfer existe aussi. Certains se demandent « Pourquoi les épreuves surviennent-elles alors que nous croyons en Jésus ?» C'est parce que c'est à travers les épreuves que nous expérimentons la puissance de Jésus. Lorsque nous rencontrons les tempêtes de la vie, Dieu n'est pas loin de nous. Dans Ésaïe 55:6, il est écrit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. » Lorsque nous traversons des épreuves, Dieu tend sa main pour nous secourir. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires. Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.